Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant, la présence d'une femme dans la vie du Mahdi, et comment ses traits et son apparence sont un signe clair de son identité. Bienvenue sur Témoins d'Allah, la chaîne qui explore les signes et les mystères révélés par la guidance divine. Si vous venez de pays francophones comme la Suisse, la France, la Belgique ou le Canada, cette vidéo est spécialement pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. La femme et le rôle spirituel dans la vie du Mahdi. Lorsqu'on évoque le Mahdi, la plupart des récits se concentrent sur ses exploits, sa mission et ses signes prophétiques. Pourtant, il existe une dimension souvent méconnue, mais tout aussi cruciale, la présence d'une femme à ses côtés. Elle n'est pas simplement une compagne de vie ordinaire. Sa présence dépasse la simple proximité humaine pour devenir un miroir spirituel, une lumière qui reflète la pureté et la sincérité du Mahdi. Elle incarne un lien invisible entre la dimension terrestre et la guidance divine qui l'entoure. Cette femme est dotée d'une sensibilité exceptionnelle. Elle perçoit des réalités que beaucoup d'autres ne peuvent même pas imaginer. Là où les yeux ordinaires voient une silhouette, elle voit une essence. Là où les oreilles entendent des mots, elle entend des échos de vérité et de lumière. Elle ressent les vibrations subtiles de son aura, la force de sa mission et la profondeur de son âme. Son intuition n'est pas le fruit du hasard, mais une capacité spirituelle innée, accordée par Allah pour qu'elle puisse témoigner de la vérité du Mahdi. Chaque geste, chaque regard, chaque souffle qu'elle partage avec lui devient pour elle un signe clair, une confirmation silencieuse de son authenticité. Dans sa présence, il y a une forme d'harmonie qui dépasse le tangible. Elle ne se contente pas de marcher à ses côtés, elle devient un témoin vivant de sa lumière. Même sans parole, sa perception révèle ce que beaucoup ignorent. Le Mahdi est unique, non seulement par sa mission, mais par l'évidence même de ses traits et de sa prestance. Le monde peut être rempli de doutes, de murmures et de confusion, mais elle voit ce que les cœurs sincères reconnaissent instantanément. Et c'est cette capacité à percevoir la lumière invisible qui transforme sa présence en un signe. Son rôle spirituel ne se limite pas à l'observation passive. Elle influence également subtilement la dynamique de la mission du Mahdi. Sa pureté et sa guidance intérieure agissent comme un reflet, amplifiant la clarté de son aura et rendant sa présence plus tangible pour ceux qui sont capables de percevoir les signes. Parfois, un simple échange de regards ou un geste partagé entre eux suffit à confirmer à elle seule ce que le monde extérieur pourrait ne jamais comprendre. La véracité de son rôle, la profondeur de son appel et la lumière qui émane de lui. Elle devient également un catalyseur de discernement pour les autres autour du Mahdi. Par son intuition et sa sensibilité, elle peut guider ceux qui cherchent la vérité, leur indiquer subtilement la voie et leur montrer, sans le dire explicitement, l'authenticité de celui qui les mène. Cette capacité n'est pas une magie, ni une simple perception humaine. C'est une résonance spirituelle. Elle perçoit l'énergie divine. Elle sent la mission sacrée et, sans effort apparent, elle confirme par sa présence et son attitude que celui qu'elle accompagne est vraiment le Mahdi. Dans la vie quotidienne, elle incarne cette dualité, à la fois ordinaire dans ses gestes humains et extraordinaire dans la profondeur de sa perception. Elle voit ce que beaucoup ne voient pas, la lumière qui ne se reflète pas dans les miroirs, les signes invisibles qui ne s'inscrivent pas dans le temps, et les traits distinctifs qui révèlent l'authenticité de l'homme qu'elle accompagne. Et c'est cette combinaison de présence tangible et de perception subtile qui la rend indispensable dans l'histoire du Mahdi. Chaque interaction entre eux est une démonstration silencieuse mais puissante. Par sa présence, elle révèle ce que ses yeux perçoivent, ce que son cœur comprend et ce que son esprit reconnaît instinctivement. Dans le tumulte du monde et les voix contradictoires, elle devient l'encre, le témoin silencieux qui observe et confirme la vérité de sa mission. Sa perception devient une lumière guidante, et son rôle, bien que discret pour certains, est une pièce essentielle dans le puzzle divin entourant le Mahdi. L'apparence du Mahdi, un signe évident, il est des présences qui frappent immédiatement ceux qui savent regarder au-delà des apparences ordinaires. Le Mahdi est l'une de ces figures. Dès qu'il entre dans une pièce, une sorte de lumière semble l'accompagner. Subtile mais
inévitable. On ne parle pas seulement d'un charisme ou d'une aura sociale. Il s'agit d'une clarté intérieure qui se reflète dans chacun de ses traits, dans chacun de ses mouvements. Les yeux du Mahdi ne sont pas seulement des yeux. Ils sont des miroirs de sagesse et de profondeur. Il suffit d'un instant de regard pour percevoir un monde de connaissance, de discernement et d'authenticité qui échappe à l'observateur ordinaire. Sa prestance est à la fois simple et imposante. Ce n'est pas la force physique qui attire l'attention, mais une harmonie parfaite entre sa posture, ses gestes et la sérénité qui émane de lui. Chaque mouvement, même le plus discret, est chargé d'une intention pure. Son visage semble irradier une lumière douce mais persistante, qui ne cherche pas à impressionner mais à révéler. Cette lumière, imperceptible pour beaucoup, est un signe tangible pour ceux qui ont le cœur attentif, et surtout pour la femme qui partage sa vie. Elle reconnaît en lui une présence unique, une authenticité que rien ni personne ne peut feindre. Pour elle, chaque détail physique devient révélateur. La forme de ses yeux, l'alignement subtil de ses traits, le calme qui émane de son visage, tout prend sens. Elle voit en lui non seulement le leader spirituel annoncé par les signes prophétiques, mais un être dont la lumière intérieure se manifeste de manière presque tangible. Les descriptions qui circulent dans les textes religieux ne sont pas de simples symboles. Elles deviennent, dans la perception de celle qui est proche, des preuves vivantes. La physionomie du Mahdi n'est pas un détail secondaire. Elle est une extension visible de sa mission, un canal à travers lequel la lumière divine devient perceptible à ceux qui savent regarder. Ce qui rend cette évidence encore plus frappante, c'est la différence entre la perception des proches et celle des observateurs extérieurs. Pour le monde extérieur, il peut sembler ordinaire, comme un homme parmi d'autres, avec un visage harmonieux et un regard tranquille. Mais pour celle qui est proche de lui, tout est amplifié par la connaissance intuitive de son rôle. Chaque sourire devient un signe de compassion et de guidance. Chaque geste révèle une intention noble. Et chaque regard exprime une profondeur spirituelle qui dépasse les mots. Elle perçoit ses traits comme une preuve vivante, une confirmation que celui qu'elle accompagne est véritablement le Mahdi. Il ne s'agit pas simplement de beauté ou de charme, il s'agit d'une manifestation de la vérité. Ses traits, parfaitement équilibrés, sont une fenêtre vers la lumière intérieure qui le guide. Son visage devient ainsi un langage silencieux, un code que seuls ceux qui sont spirituellement sensibles peuvent lire. Les traits deviennent des symboles, les expressions deviennent des messages, et la femme qui l'accompagne en est la lectrice attentive, capable de déchiffrer chaque nuance. Et il y a une intensité dans ce processus de reconnaissance. Ce n'est pas seulement un exercice de perception, c'est une expérience qui touche le cœur et l'âme. Chaque instant passé à observer la prestance du Mahdi renforce la certitude que sa mission est réelle, que sa lumière est authentique et que chaque signe, même celui qui semble insignifiant pour le monde, possède une signification profonde. La lumière qui émane de lui n'est pas une abstraction. Elle se matérialise dans ses traits, elle se lit dans son expression et elle devient une évidence pour ceux qui savent voir avec le cœur. Ainsi, pour la femme qui partage sa vie, l'apparence du Mahdi n'est jamais un détail secondaire. Elle devient un guide silencieux, un reflet tangible de sa mission et de sa véracité. Chaque trait, chaque expression et chaque geste devient un signe irréfutable, visible et compréhensible. Un témoignage que la lumière divine s'incarne en lui de manière claire et évidente. L'intimité et la reconnaissance mutuelle, il existe des liens qui vont bien au-delà des mots, des gestes ou même du regard. La relation entre le Mahdi et la femme qui partage sa vie relève de cette dimension rare et profonde. Elle ne se limite pas à une proximité physique ni à un partage de moments ordinaires. Elle est un pont entre l'humain et le divin, un espace où l'âme se reconnaît dans l'âme, où chaque silence est chargé de sens et chaque présence devient un langage en soi. Lorsque la femme se tient à ses côtés, elle ne voit pas seulement un homme parmi les hommes. Elle perçoit une harmonie intérieure qui dépasse le visible, la concordance parfaite entre son cœur et sa mission, la sincérité de son âme et la lumière qu'il projette sans effort. Cette perception n'est pas le fruit d'une simple intuition humaine, mais d'une sensibilité spirituelle rare, un don qui lui permet de ressentir l'authenticité de celui qu'elle accompagne. Chaque respiration, chaque mouvement du Mahdi
semble se synchroniser avec sa propre perception intérieure, créant un lien qui va bien au-delà de la compréhension rationnelle. Ce lien se manifeste souvent dans des moments d'une intensité silencieuse. Parfois, un simple échange de regards suffit à révéler une vérité que le monde extérieur ignore. Dans ces instants, elle comprend ce que peu d'autres peuvent voir. La mission divine de l'homme à ses côtés, sa véracité et la profondeur de sa lumière. Son rôle ne se limite pas à témoigner de ses actes ou de ses paroles. Elle ressent la cohérence de son être, l'alignement parfait de ses traits, de ses gestes et de son aura. Chaque signe devient un élément d'un puzzle invisible que seule sa sensibilité spirituelle est capable de déchiffrer. Cette intimité crée également un espace de confiance unique. Il n'est pas nécessaire de verbaliser chaque vérité, chaque compréhension. La femme perçoit instinctivement ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est lumière et ce qui est superficiel. Elle devient ainsi un témoin silencieux, mais incontestable, de l'identité du Mahdi. À travers sa perception, elle confirme, sans le dire à voix haute, que celui qui se tient devant elle est bien celui que les prophéties ont annoncé. Son rôle est subtil, presque invisible aux yeux du monde, mais son influence est immense. Elle incarne la reconnaissance spirituelle de la mission divine, et sa présence seule suffit à valider ce que beaucoup cherchent à discerner à l'extérieur. Il y a aussi une dimension protectrice et harmonisante dans cette intimité. Sa sensibilité et son discernement apportent un équilibre à la présence du Mahdi. Elle est à la fois un miroir et un amplificateur de sa lumière. Chaque geste qu'elle observe, chaque émotion qu'elle perçoit, renforce la clarté de sa mission. Pour ceux qui regardent de loin, il peut sembler qu'il n'y a rien de particulier dans leur relation. Mais pour elle, chaque interaction, même silencieuse, devient un témoignage vivant. Le Mahdi n'est pas seulement un guide spirituel, il est un être dont la lumière intérieure rayonne de manière évidente et qui se manifeste pleinement dans son essence. Cette reconnaissance mutuelle ne repose pas uniquement sur l'observation des traits physiques ou sur la simple proximité. Elle s'enracine dans une intimité profonde, une compréhension instinctive et spirituelle qui lie leurs âmes. Elle perçoit ce que d'autres ne peuvent voir, la cohérence de son âme avec sa mission, la profondeur de sa sincérité et l'unité entre son être intérieur et son rôle divin. Dans cette relation, chaque silence, chaque sourire, chaque geste partagé devient un message subtil mais puissant. Ainsi, la femme à ses côtés n'est pas seulement un soutien émotionnel ou une compagne. Elle est un témoin vivant et silencieux de la vérité du Mahdi. Sa perception spirituelle transforme chaque interaction en confirmation, chaque instant en preuve silencieuse de son authenticité. Elle voit ce que le monde extérieur ne peut percevoir et rend visible, par sa simple présence, la lumière et la vérité de celui qu'elle accompagne. La perception spirituelle et les signes visibles. Il existe des vérités qui ne se révèlent pas immédiatement à l'œil nu. La lumière du Mahdi n'est pas confinée à la surface de son visage ni aux contours harmonieux de son corps. Elle émane de chaque fibre de son être, et pour celle qui est proche de lui, chaque détail devient un indice, un signe silencieux, mais révélateur. Cette perception ne se limite pas à la vue. Elle inclut l'ouïe, l'intuition, et même le ressenti de son aura. La manière dont il parle, le rythme de ses pas, la subtilité de ses silences, tout devient un langage invisible qui communique des vérités que seuls les cœurs attentifs peuvent lire. Ces paroles, bien que simples et mesurées, sont des porteurs de lumière. Il n'y a rien d'artificiel dans son discours. Chaque mot, chaque intonation, semble émaner d'une source de guidance divine. Pour la femme à ses côtés, ces mots ne sont pas seulement entendus, ils sont ressentis. Elle perçoit leur profondeur, leur sincérité, et surtout leur cohérence avec la mission sacrée qu'il incarne. Dans chaque phrase, elle lit un écho de la vérité prophétique. Dans chaque pause, un rappel subtil que la présence de celui qu'elle accompagne est unique et indéniable. Mais au-delà des mots, ce sont les gestes qui parlent avec encore plus de force. La façon dont le Mahdi se déplace, la manière dont il se tient, même la simplicité de ses expressions faciales, tout est porteur de sens. Chaque mouvement devient un signe, un indice d'une harmonie intérieure et d'une connexion avec une guidance supérieure. Pour un observateur extérieur,
Ces gestes peuvent paraître anodins, mais pour elle, ils sont révélateurs de la cohérence entre son être intérieur et sa mission extérieure. Il n'y a pas de contradiction, pas de dissonance. Tout est aligné, et cette précision dans la manifestation de son être devient un signe qui ne peut être ignoré. Le silence, souvent sous-estimé, joue un rôle tout aussi crucial. Il ne s'agit pas d'un simple vide entre les mots. Il est chargé de présence et de sens. Dans ces moments de calme, la lumière de son essence devient encore plus perceptible. Elle sent la profondeur de son esprit et la sincérité de son cœur, et c'est dans cette absence apparente de mouvement que la vérité de son identité se révèle avec force. Le silence devient alors une signature spirituelle, une preuve tangible pour ceux qui savent lire au-delà du superficiel. La femme qui l'accompagne perçoit également une synchronisation subtile entre ses traits physiques et ses signes spirituels. Ses yeux reflètent non seulement la lumière, mais aussi la mission. Ses gestes incarnent la sincérité, et son aura projette un équilibre qui ne peut être simulé. Cette combinaison de signes visibles et invisibles crée une impression globale qui dépasse la simple perception humaine. Elle est intuitive, profonde et inaltérable. Chaque instant passé à observer son comportement, chaque échange silencieux, chaque sourire échangé, renforce cette certitude qu'il est celui qu'il prétend être. Pour elle, cette perception spirituelle devient une évidence quotidienne. Elle ne dépend pas des récits ni des prophéties lointaines. Elle est ancrée dans l'expérience directe, dans l'interaction intime et dans l'observation attentive. C'est un mélange d'émotions, d'intuition et de discernement qui transforme chaque détail en signe. Elle sait lire dans les yeux, dans les gestes et même dans le silence les indices de sa mission sacrée. Ces signes ne sont pas des embellissements ou des symboles abstraits. Ils sont concrets, palpables, et ils deviennent progressivement une évidence indéniable pour tous ceux qui ont les yeux pour voir et le cœur pour comprendre. Ainsi, la combinaison unique des traits visibles, de la lumière intérieure, de la sincérité dans les paroles et des signes spirituels subtils transforme la perception en une connaissance directe. Elle ne laisse aucun doute pour ceux qui observent avec attention. Chaque détail révèle l'harmonie entre l'âme et la mission, et l'identité du Mahdi se manifeste à travers une évidence que nul ne peut ignorer. Le témoignage d'une présence qui confirme, il est des présences qui, par leur simple existence, portent un témoignage que les mots ne sauraient exprimer. La femme aux côtés du Mahdi est l'une de ces présences. Elle ne parle pas toujours à haute voix, et pourtant chaque geste, chaque regard qu'elle échange avec lui raconte une vérité profonde, une évidence qui dépasse le domaine de la raison humaine. Son rôle n'est pas passif. Il est celui d'un témoin vivant de la lumière divine qui s'incarne à travers l'homme qu'elle accompagne. Chaque instant qu'elle partage avec lui devient une confirmation silencieuse, mais implacable, de l'authenticité de sa mission et de son être. Dans l'histoire des grandes figures spirituelles, il est souvent constaté que la vérité d'une mission ou d'une destinée est reconnue par ceux qui marchent à leur côté. Leurs proches, par leur sensibilité et leur perspicacité, perçoivent ce que le reste du monde ignore. La femme du Mahdi se situe exactement dans ce rôle. Elle est la première à discerner la lumière qui émane de lui, à lire la sincérité dans ses gestes et à comprendre la profondeur de sa mission. Pour elle, l'authenticité du Mahdi n'est pas un concept abstrait. Elle est tangible, palpable et perceptible dans la moindre interaction, dans le plus petit détail de sa présence. Son témoignage ne s'exprime pas toujours par des mots. Parfois, il réside dans un simple sourire, un regard échangé, une manière de se tenir ou de marcher. Ces gestes, insignifiants pour l'observateur extérieur, deviennent pour elle des preuves évidentes. Elle voit en lui la lumière divine qui guide sa mission, et cette lumière se manifeste non seulement dans son aura spirituelle, mais aussi dans ses traits, dans la clarté de son regard et la sérénité qui émane de chacun de ses mouvements. Chaque moment partagé avec lui renforce sa certitude intérieure, et elle devient ainsi un témoin privilégié et irréfutable de sa vérité. Pour le monde extérieur, le Mahdi peut sembler comme tout autre homme. Ses traits peuvent apparaître communs, son apparence peut sembler ordinaire à ceux qui ne savent pas lire les signes subtils. Mais pour elle, chaque détail est extraordinaire. La forme de ses yeux,
la profondeur de son regard, l'harmonie de ses gestes et la sincérité de son sourire deviennent autant de preuves visibles et spirituelles. Ces signes combinés, perceptibles seulement par ceux qui possèdent une sensibilité particulière, confirment sans équivoque qu'il est l'homme attendu, celui qui incarne la lumière divine sur terre. Son rôle est donc double, à la fois protecteur et révélateur. Par sa présence, elle amplifie la lumière du Mahdi et la rend perceptible à ceux qui sont capables de discerner les signes. Par sa perception, elle valide silencieusement son identité, offrant au monde une confirmation que rien ne peut contredire. Il n'y a pas d'artifice, pas de prétention. Tout ce qu'elle perçoit est la manifestation d'une vérité supérieure, inscrite dans les traits et l'âme de celui qu'elle accompagne. Chaque instant qu'il partage devient une leçon silencieuse pour tous ceux qui observent avec attention. Son rôle de témoin n'est pas secondaire, il est central, car sans elle, la lumière qui se déploie à travers le Mahdi pourrait passer inaperçue pour la plupart des regards. Elle voit l'harmonie de son être, la cohérence parfaite entre son âme et sa mission, et elle confirme par la force de son intuition et la profondeur de sa perception que celui qu'elle accompagne est véritablement l'homme promis par les signes prophétiques. Ainsi, cette présence devient un point de référence, une certitude inébranlable. Chaque sourire, chaque regard, chaque geste partagé entre eux devient un message silencieux mais éclatant. Le Mahdi est réel, sa mission est vraie et sa lumière ne peut être dissimulée. Pour ceux qui savent voir, il n'existe aucune ambiguïté. Et pour la femme à ses côtés, cette évidence n'est jamais contestée. Elle est le témoignage vivant, constant et indéniable de l'homme qui incarne la guidance divine sur terre. La présence d'une femme dans la vie du Mahdi est donc un signe spirituel et tangible. Elle permet de reconnaître les traits et l'apparence de celui qui est guidé par Allah et sert de témoin à sa vérité. Chers frères et sœurs, souvenez-vous que les signes divins peuvent se manifester sous de nombreuses formes et que la lumière du Mahdi brille non seulement dans son cœur, mais aussi dans son apparence. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante et instructive, abonnez-vous à Témoin d'Allah, partagez-la et activez la cloche pour continuer à recevoir ces révélations précieuses.